L'objectif de ce cours est de sensibiliser aux éléments essentiels d'une formation efficace aux EPI et son importance dans la réduction des risques sur les chantiers de BTP. L'importance de la sensibilisation à la sécurité dans le bâtiment. La sensibilisation à la sécurité est cruciale dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, où les travailleurs sont quotidiennement exposés à des risques variés et potentiellement graves. La simple distribution des équipements de protection individuelle ne suffit pas. Pour que ces équipements soient efficaces, les travailleurs doivent être sensibilisés aux risques et comprendre l'importance de leur utilisation. La sensibilisation à la sécurité permet aux travailleurs de connaître les dangers présents sur le chantier, comprendre les risques associés à leur métier et aux tâches spécifiques, et adapter des comportements qui réduisent les risques d'accident. Une sensibilisation adéquate crée un environnement où la sécurité est une priorité partagée, renforçant l'utilisation systématique des EPI et améliorant la protection globale sur les chantiers. L'objectif de la formation aux EPI. La formation aux EPI a plusieurs objectifs principaux. Elle vise à garantir que chaque travailleur connaît non seulement les équipements mis à sa disposition, mais également la manière de les utiliser correctement. Les principaux objectifs de la formation aux EPI sont les suivantes. Premièrement, expliquer les risques liés à chaque poste. La formation permet de présenter les risques spécifiques de chaque poste de travail, comme les risques de chute pour les couvreurs ou les risques liés à la poussière pour les maçons. Secondement, former à l'utilisation correcte des EPI. Chaque type d'EPI nécessite un ajustement et une utilisation spécifique. Par exemple, les harnais de sécurité doivent être correctement ajustés pour garantir une protection en cas de chute. La formation enseigne les étapes précises pour enfiler, ajuster et entretenir les EPI. En troisième, instaurer des réflexes de sécurité. La répétition de bonnes pratiques et de gestes de sécurité lors des formations crée des réflexes qui aideront les travailleurs à utiliser les EPI sans hésitation. Et pour finir, sensibiliser aux conséquences d'un mauvais usage des EPI. La formation montre les conséquences possibles d'une mauvaise utilisation ou d'un refus de port des EPI, en expliquant comment des erreurs peuvent mettre en danger leur propre sécurité et celle de leurs collègues. Le contenu de la formation aux EPI. Une formation complète sur les EPI couvre plusieurs aspects pour s'assurer que chaque employé est bien préparé à utiliser ces équipements. Voici les éléments clés qui devraient figurer dans les formations aux EPI. Premièrement, présentation des différents types d'EPI. Cette présentation inclut des casques, des gants, des lunettes, des masques respiratoires, des chaussures de sécurité et des éléments anti-chute. Chaque EPI est expliqué en fonction des risques qu'il couvre et des normes auxquelles il doit être répondre. Secondement, les démonstrations d'utilisation. Une partie de la formation est consacrée à une démonstration pratique où les travailleurs apprennent à ajuster correctement chaque équipement. Par exemple, un formateur peut montrer comment ajuster un casque pour qu'il ne tombe pas et comment vérifier la compatibilité des gants avec le travail à effectuer. Troisièmement, la procédure d'entretien et de vérification. Les travailleurs apprennent à inspecter leur EPI pour détecter les signes d'usure ou de dommages. Ils reçoivent également des instructions pour le nettoyage et le stockage des EPI, afin de protéger leur durée de vie et garantir leur efficacité. Quatrièmement, la simulation et les exercices de pratique. Des exercices pratiques permettent aux travailleurs de s'entraîner à utiliser leur EPI dans des situations simulées proches des conditions réelles du chantier. Ces exercices peuvent inclure le port du harnais lors de travaux simulés en hauteur ou l'utilisation de masques respiratoires dans une zone poussiéreuse. Et pour finir, le rappel des procédures d'urgence. Les formations sur les EPI incluent des instructions sur les procédures d'urgence en cas de défaillance d'un EPI ou d'un accident. Cela comprend des informations sur l'évacuation, le signalement des incidents et les premiers secours. Le retour d'expérience, la prévention des accidents par l'usage des EPI. Les retours d'expérience des travailleurs ayant déjà été confrontés à des incidents liés à la sécurité sont très utiles dans le cadre de la sensibilisation. Lors des formations, des témoignages de travailleurs ou des études de cas peuvent être partagés pour illustrer l'importance des EPI. Ces retours d'expérience permettent de illustrer les risques réels. Les accidents réels marquent davantage les esprits que des théories. Un exemple d'accident évité grâce aux EPI peut renforcer la compréhension de leur importance. L'évaluation efficace des EPI en situation réelle. Les témoignages permettent de discuter de l'efficacité des EPI dans diverses situations et de proposer des améliorations en cas de difficultés rencontrées sur le terrain. Encourager l'amélioration des pratiques. Les retours d'expérience peuvent inciter les employeurs et les travailleurs à adapter ou améliorer leurs pratiques de sécurité. Le suivi et la mise à jour régulière de la formation. Les EPI et les techniques de sécurité évoluent constamment, tout comme les normes et les réglementations.
Il est donc essentiel que la formation aux EPI soit mise à jour régulièrement pour rester efficace et conforme aux exigences actuelles. Voici quelques cas pratiques pour garantir une formation continue. La formation de rappel. Organisez des sessions de formation régulières pour rappeler les bonnes pratiques et réviser les techniques de sécurité. Cela permet ainsi de corriger d'éventuelles mauvaises habitudes qui auraient pu se développer. L'évaluation des compétences. Les travailleurs peuvent être évalués après chaque session pour vérifier qu'ils ont bien assimilé les informations. Des tests pratiques comme des exercices sur l'ajustement correct d'un harnais ou l'utilisation d'un masque permettent de mesurer leur compréhension. L'adaptation en fonction des retours. Les retours des employés sur les conforts et l'efficacité des EPI sont précieux pour ajuster les équipements et les formations. Par exemple, si certains EPI sont jugés inconfortables ou peu adaptés, une révision de leur utilisation ou de leur modèle peut être envisagée. Et pour finir, la veille et l'innovation en matière de sécurité. L'employeur doit rester informé des évolutions dans le domaine des EPI et intégrer des nouveautés dans les formations. Les progrès technologiques dans le domaine des EPI, comme les casques connectés ou les vêtements de sécurité intelligents, peuvent être aussi intégrés pour améliorer la sécurité des travailleurs.